9h30, la cour entre. La présidente donne la parole à l'avocat général. Son annonce est un choc. Le prévenu est décédé cette nuit. À peine commencé, le procès s'arrête. Les parties civiles quittent le palais de justice dans un silence total. Réunis à la terrasse d'un café, les petits-enfants de l'agresseur présumé se confient. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. C'était impossible d'affronter tout ça. Et moi, je trouve que c'est bien. Comme ça, il n'y aura plus de victimes, c'est tout. On a eu le temps tous de dire ce qu'on avait à dire. Il l'aurait reconnu coupable, donc pour moi, voilà, c'est suffisant. C'est suffisant. La déception que le procès puisse pas aller au bout, c'était évidemment le dernier pouvoir de nuisance qu'il pouvait avoir sur nous. Il lui restait ça pour nous nuire. Et il l'a fait. Pour vous, c'est un aveu de culpabilité? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Je pense que là, justement, on l'a tellement déstabilisé qu'il ne voyait plus de bonne issue possible pour lui. Pas de plaidoirie, ni de verdict. Les victimes se consolent. Désormais, ces secrets et ces non-dits qui plombaient la famille sont révélés au grand jour. Il aura fallu 30 ans. Toute la famille est restée dans cette espèce d'ambiguïté, l'idée que bon, tout ça c'était le passé, et puis c'était pas si grave que ça. C'était un prédateur. Il était perpétuellement en chasse. Accusé pour agression sexuelle et viol sur au moins 7 enfants de 4 à 15 ans, l'octogénaire placé sous contrôle judiciaire n'aura jamais été condamné de toute sa vie.